Ah, t'écris à l'ichot et la lachot. Ça y est, on termine le mois de Kislev. On est le 29 aujourd'hui, ce soir, Rosh Chodesh. Demain, Tevet. Tevet, c'est bien. On va parler demain, si Dieu veut, de tout ce que est les signes de ce mois. Mais Kislev, c'est quoi en hébreu? C'est pas en hébreu. C'est en babylonien. Et Vayasimu be'elokim Kislam. Le seul mot en hébreu qui se rapproche un peu à Kislev, c'est Kislam. Je ne vais pas le traduire en français parce que je ne sais pas si ça se dit, mais c'est l'inverse d'un intelligent. Comme il dit le roi Salomon dans Kohelet, Uksil bachosh yaler. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, il marche dans le noir. Et alors le sage, comment il marche dans le noir? Bravo, il ne marche pas dans le noir. Il se prépare, il allume les bougies. C'est pour ça qu'on allume les bougies le soir. Hein. Le rabbi de Lubavitch, il a dit, toujours il faut savoir que dans des moments de la journée, dans des moments où tout est clair dans la vie, il va y avoir des moments d'obscurité. Prépare tes bougies. Et on est en ce moment en train de profiter de ces bougies-là, que peut-être aujourd'hui on va partager. Le Midrash Tanchuma, il amène. Pourquoi on lit ce matin? On a lu la 5e journée. Rappelez-vous, parce qu'on a allumé hier la 5e bougie. Et on a lu Shimon. Quel paracha on lit? Be'alotra. C'est juste à côté de Birkat Kohanim dans la Torah. Vous vous rappelez tout ce que le Midrash dit que Aaron, quand il a vu tous les tribus qu'on vient de lire, chacun avec son sacrifice, et il a dit à Dieu quoi? Et moi j'ai rien. Dieu il a dit Hayecha, Shelcha Gedola Mishelaim. Toi tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que les sacrifices, il y en a aujourd'hui, il n'y en a plus, ils sont remplacés par les prières. La Ketoret, les encens, comme on dit en français, il y en a? Non, on les lit. Tout ce qu'on fait pratiquement dans l'année, c'est des souvenirs de des choses qui ont existé, mais ils n'existent plus aujourd'hui. La seule chose qu'on fait, la même chose, comme ils faisaient dans le temps, c'est allumer la Hanoukia. Et les Kohen aussi, ils font Birkat Kohanim. Ils ont une double depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Chers amis, le message pour nous il doit être très très beau. Ce mot qui se lève, en hébreu, c'est quoi Kessel? C'est tout ce qui ne tient pas la route. Hein, je ne voulais pas dire, je ne sais pas si ça se dit, imbécile, Xil, c'est les mêmes mots en français et en hébreu. Tout ce qui est l'obscurité, tout ce qui est, excusez-moi d'aller plus loin, film, cinéma, théâtre, sport, tout ce qui est le physique et l'extérieur, pourquoi c'est du vent? Parce que aujourd'hui c'est clair, aujourd'hui c'est beau, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, ce sera démodé, ou les muscles qui vont devenir de la graisse. Mais chers amis, on ne le voit pas ça, tellement on est à fond dans l'obscurité. C'est pour ça que Hanouka nous donne ce cadeau-là que Aaron Cohen il a eu, qui est éternel, qu'on allume tout le temps, qu'on se rappelle, chers amis. Il faut s'investir dans ce qui va rester toujours, qui va être clair, qui ne va pas bouger, peu importe, voilà, tous les stades et tout, ils sont vides en ce moment. Vous voyez que ça bouge. Mais j'espère qu'on va comprendre ce message aujourd'hui. En tous les cas, c'est la tribu de Shimon aujourd'hui. Shimon, ça veut dire écouter. Hier, c'était Réhouven. Regardez. Si on va bien regarder, bien écouter, Bezrat Hashem, ces lumières-là qui éclairent en ce moment notre Hanouka vont éclairer notre vie pour avoir une bonne santé. Et ce soir, Chodesh Tov ou Mevorach. Amar Rabbi Elazar.